Aujourd'hui, on va parler de chantiers pharaoniques, de chefs-d'œuvre hydrauliques et de tourisme. Direction le fameux canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cette route aquatique entre Toulouse et Sète, construite au XVIIe siècle, est la première partie du canal des deux mers. L'idée était de relier l'Atlantique à la Méditerranée en évitant de passer par l'Espagne et pour Louis XIV de marquer son règne d'une œuvre magistrale. Le projet est confié à Pierre-Paul Riquet, entrepreneur et ingénieur. Les travaux vont durer 15 ans, mobiliser 12 000 hommes. C'est alors le plus grand chantier de toute l'Europe. Il a fallu calculer savamment les pentes, bâtir plus de 300 ouvrages, 64 écluses, 54 aqueducs, des ponts, des déversoirs et même un tunnel de 160 mètres de long qui passe sous la colline. Pour l'anecdote, ce tunnel était tellement complexe à creuser à cause de la roche très friable que Colbert l'avait carrément supprimé. Mais Pierre-Paul Riquet a désobéi. Pourquoi cette insistance ? Tout simplement parce que sans ce tunnel, le canal ne pouvait pas passer par sa ville de naissance, Béziers. Béziers, où se trouvent deux ouvrages majeurs du canal du Midi, à commencer par les écluses de Fontserrane, 8 bassins, 9 portes. Un escalier d'eau qui permet de franchir une dénivellation de 21 mètres sur une très courte distance. C'est la plus grande écluse à sas multiples jamais construite en France. Deuxième chef-d'œuvre, le pont-canal, bâti 150 ans plus tard. Grâce à lui, les bateaux naviguent tranquillement 12 mètres au-dessus de la rivière Orbe, réputée pour sa dangerosité. Concurrencé par le chemin de fer, le canal du Midi, privé de la navigation marchande, aurait pu disparaître. Et c'est le tourisme qui a sauvé ce trésor du patrimoine français. Avec 30% du trafic national, le canal du Midi est aujourd'hui la première destination de tourisme fluvial en France.